Lorsque cet homme est venu dans mon bureau, humainement, j'ai été choqué par ce qu'il me disait. Et je devais avoir quelque chose pour apaiser mon estomac et des remontées ou des reflux de mon estomac. Vous savez, ce travail n'est pas facile lorsque quelqu'un vient décharger. Tu peux voir quelqu'un qui apparemment est en bonne santé, mais qui te dit « Il ne me reste que quelques temps à vivre. Je suis en train de partir. » là. C'est un choc pour celui qui entend ces choses. Alléluia. Mais aujourd'hui, je voudrais donner gloire à Dieu. Nous allons écouter Papa Guillaume pendant quelques minutes. Parce que nous donnerons plus de temps les jours à venir. Lorsqu'on arrivera à la fin de toutes choses. Alléluia. Bon, je crois que vous avez compris comme le pasteur l'a expliqué. Le pasteur a expliqué. J'ai été diagnostiqué d'un cancer depuis le mois de novembre. Mon cancer depuis le mois de novembre. Et que c'était vraiment très avancé. Et comment qui déjà na niveau moko ya kokola makasi. Nga moko na comprendre parce que c'était très difficile. Parce que c'était très difficile, ça qui passe. Que j'allais toujours de temps en temps dans ma consultation et puis les examens. Alors que j'allais régulièrement dans les consultations et les examens. Mais quand il fallait m'annoncer, ils ont directement dit « Monsieur, tu as un cancer très avancé et qu'on ne peut rien faire pour toi. » Tango ba non selinga babi oh le cancer ne sait comme déjà ma casse c'est comme musika to ça elo comme ko susute pona yo. Bon, il faut comprendre jusqu'à ce niveau-là si on vous parle directement comme ça et pour la première fois, quel choc vous pouvez avoir. Et il faut comprendre que ceux qui ba yebiso sangwande ngwana na mbala liboso choc nini mutoko yoka. Ben, je ne savais pas quoi faire parce que c'était le médecin qui le disait. Mais il me restait que Dieu seul qui pouvait comprendre cette histoire. Je ne savais pas où aller. Mais c'est mon épouse qui, tous les jours, elle ne dort pas. Jusqu'à 6 h du matin, elle est toujours sur YouTube pour suivre le pasteur. Tony. Il y a internet pour la témoignage pour un message à pasteur Tony. Alors bon, à moi qui d'abord tant a expliqué le diagnostic, mais à Yebisingai likambote token de la pasteur Tony. Elle était étonnée du diagnostic, mais elle m'a dit c'est pas grave, nous allons aller prier le Seigneur, nous allons aller à la rencontre de l'homme de Dieu, le pasteur Tony. Elle a déjà été ici à 2 reprises sans me dire, mais maintenant, il m'a dit, maintenant, il faut tokende, toza lundi, mercredi, et un jour à prière, tokende kuna. Elle était déjà venue ici à 2 reprises sans m'informer, mais elle m'a dit, nous sommes lundi aujourd'hui, mercredi, nous irons à l'église ensemble et nous allons aller prier le Seigneur. Et quand nous sommes venus, c'était le début des séminaires avec le pasteur Kossi. Et le même mercredi, le pasteur Kossi ne s'était pas présenté. Mercredi, on a pasteur Kossi j'ai vu le pasteur Tony. Pasteur Tony. À Salaki délivrance le même mercredi sur mon corps. Il a prié pour moi pour la délivrance le même mercredi. Et il m'a donné rendez-vous le jeudi à 17 h dans son bureau. Il a rendez-vous jeudi à 17 h dans le bureau. Qui est le roi? Ne regarde plus les morsures du serpent. Élevons nos yeux et regardez Jésus-Christ à la croix. Il est ici, le Seigneur d'amour. Entre dans le domaine spirituel et commence à le visualiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça va. Ça va. Ça va. Oh, je vois encore l'onction. Je vois l'onction, je vois encore l'onction. Je vois encore l'onction, je vois encore l'onction. Alléluia. Alléluia. My God. Gloire à Jésus. Tu es guéri. Obiki. Demain, on va discuter ensemble. Ok? Vous habitez ici à Bruxelles? À Leuven. Ok. Alléluia. Demain, vers 17 h 30. Ici. Hein?
Protocole à Mathieu dans l'école. Merci. Quand on a commis un bureau, on a côté à Talingaï, à Tuningaï, le problème, je lui ai expliqué. Et quand je suis arrivé dans son bureau, il m'a regardé, il m'a demandé c'était quoi le problème, je lui ai expliqué cela. Il a compris que c'était grave. Et à ce cela qui était grave. À Ebisingaï, moyen n'a expliqué les athées, à Tangaï pasteur. Si on m'annonce nouvelle boy brusquement, en tout cas, je serai très embrouillé dans tout ça. Et il m'a dit, effectivement, ce que tu dis est grave. Même humainement parlant, même moi, en tant que pasteur, je serai touché par ce que tu viens de dire. N'oublie pas ceux qui ont parlé ou ceux qui t'ont expliqué de ce problème, ce sont les médecins. Mais moi, je te dis, puisque tu es arrivé ici, tu seras guéri. Eh bien, depuis que je suis dans cette église, ça fait bientôt 5 mois. Je ne me suis jamais absenté aucun jour de prière ou aucun jour de culte. Je suis toujours présent. Nazanga prière, mon côté culte, mon côté Nazak, toujours présent. Je suis toujours parmi les premiers pour entrer dans cette église. Nazali toujours parmi bataliboso ya koya na prière kokoma. Parce que je sais que la présence de Dieu est dans cette église. Pote na yebi ete présence na Nzambe ezali na kati na église oyo. Je ne sais pas si j'aurai un petit temps pour exhorter, mais seulement je dois expliquer mes résultats. Mais il faut expliquer les résultats. Le premier résultat, donc avant ces résultats Liboso, je crois que vous connaissez les systèmes d'évolution de la maladie dans le corps. On les examine dans le sang. Avant qu'on donne les premiers résultats, vous savez comment on a l'habitude d'examiner. On commence par l'examen sanguin. Alors, j'étais à un niveau très supérieur avec la maladie. Maladie, c'est comment qui pensa musika. Et j'étais à 969 PESA. Na comment qui na 969 PESA. Je vous dis, c'est très élevé jusqu'à ce point-là. Alors, tant que j'ai examen à Liboso, juste tant que quand on a fait le premier examen, après que je sois sorti d'ici, on me donne les résultats. Tolongwe à 969 et Kiti. Ataba médecin balobi, ce n'est pas possible. Bazo expliquer ngai balakisinga na mabok pour dire que Kiti ma mingi. Les médecins m'ont dit mais ce n'est pas possible, ça a tellement baissé en utilisant les gestes. Ils m'ont expliqué que ça avait anormalement baissé. Vous vous rendez compte de 969 à 67. De 969 à 67. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jesus. Alléluia. Je crois que je suis là pour dire toute la vérité, rien que la vérité. Ben, je pouvais témoigner, ça fait déjà 2 mois de cela ou 3 mois de cela. Témoigner déjà il y a 2 ou 3 mois. Il y a eu un problème parce que c'était un problème auquel on avait parlé qu'avec mon épouse et mes enfants n'étaient pas au courant. Et pour la première fois, ils se sont cognés un peu partout, alors je ne pouvais pas témoigner. Et pour la première fois, quand j'ai annoncé à mes enfants, elles se sont mises à pleurer, à se cogner partout, et cela nous avait troublés. On est parti voir le pasteur, et puis le pasteur a compris que ce n'était pas possible que je témoigne. Bon, en attendant tout ce temps, il y a eu des examens qui continuaient. Deuxième résultat, et le Longwa qui s'y cogne à 67 et commune à 3.33. Et ça a quitté 67 pour 3.33. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Jesus. À toi la gloire. À toi la gloire. Jésus. À toi la gloire.
Et Longwe dans 67 est commis à 3.33. Donc ça a quitté 67 pour 3.33. Mais j'ai vu que tout ce temps qu'il fallait prendre pour que n'appelle ces résultats, c'était pour que n'appelle ça un résultat sikoyo. Je ne peux pas dire Yasouk, mais troisième résultat, et là, j'ai compris que tout ce temps qui avait été pris, c'était afin que je puisse donner ce troisième résultat que j'ai sur papier maintenant. Je crois que Antonia ou bien maman Lobango pesa 1.3. Alléluia. Papa Guillaume, il bossait pendant il bossait dans combien? 969. 969. Donc 100, 200, 600, 800, 900. Ouais, ouais. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails. Hey. Who never fails. Oh. Who never fails. Forever. Merci Tofandina. Asseyons-nous un peu. Maman. Maman. Oh, maman Guillaume. Ah là, c'est Madame Guillaume. Alléluia. Maman est foi zanam. La foi de cette femme. Maman abanda kolanda YouTube azota la émission na biso chaque Elle suivait toutes les nuits nos programmes, nos émissions. Tu commençais de quelle heure à quelle heure? Alléluia église. Amen. Parfois minuit. Je commençais parfois à minuit. Parfois à 1h du matin. Parfois à 1h du matin. Jusqu'à 5h30, 6h. Jusqu'à 5h30 ou 6h du matin. Jusqu'aujourd'hui, Oba. Alléluia. C'est papa qui dit jusqu'aujourd'hui, elle continue. Elle n'arrête pas. Malgré que nous sommes ici, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. Alléluia. Maman. Comment tes nuits ont été récompensées? Même aujourd'hui, je n'ai pas dormi. J'étais dans la prière. Quelque part, faut que lorsque je dois aller prêcher quelque part, il faut venir avec moi. C'est vrai. Ok. Amen. Quand une équipe choc. Lorsqu'il est venu m'annoncer la nouvelle, c'est vrai que pour la première fois, j'ai senti comme une chaleur qui a traversé tout mon corps. Mais après, mon cœur s'est apaisé. J'ai dit non, non. J'ai ressenti une sainte colère directement. J'étais assise, alors je me suis levée directement. J'ai dit, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Parce que le Dieu que je prie nuit et jour ne peut pas me laisser comme ça, ne peut pas m'abandonner. Je me suis retournée vers lui, je lui ai dit, n'accepte pas de telles choses, ne crois pas à ça. N'accepte pas, n'accepte pas. Si eux ont dit ça, c'est la bouche des médecins qui a parlé. Jésus n'a rien dit de pareil. Alors, et moi je lui ai dit, si en te parlant, toi aussi tu restes là en train de le regarder, que tu acceptes, c'est comme si tu signes, tu acceptes la mort. Je lui ai dit, n'accepte pas. Parce que mon Dieu ne peut pas m'abandonner en aucun jour. Ma fille Ornella, elle souffre du lupus. Ils ont dit que c'est incurable. Et maintenant, toi aussi, qu'on te dise que tu as le cancer dans un état avancé, dans un stade avancé. J'ai dit, ah, Satan, là, tu es menteur.
Tu ne vas pas entrer ici. Wow. La mort n'entrera pas ici. Je me suis fâché, je suis sorti dehors. J'ai dit, Dieu, tu m'avais dit dans le psaume 91, aucun malheur ne t'atteindra pas. Ne m'atteindra, n'entrera sous ma tente. Peu importe, le diable ne peut pas me surprendre par de mauvaises nouvelles. Je te remercie parce que par ça, il ne m'a même pas surpris et ça, ce n'est rien du tout. Eux, ils ont vu que comme c'est avancé, mais je sais que ce n'est pas avancé du tout. Et je suis sortie à l'extérieur. Parce que j'habite dans une maison. J'ai regardé vers le ciel, j'ai dit, le ciel, tu m'entends. La terre, tu m'entends. La mort n'entrera pas dans ma maison. La mort, tu n'entreras pas dans ma maison. J'ai fait le tour, je suis allé devant la maison. J'ai ouvert la porte. Je suis montée dans les chambres, j'ai ouvert toutes les portes. J'ai dit, la mort, sors d'ici. Sors d'ici tout de suite. Tout de suite. Au nom de Jésus, sors. Alléluia. Sors. Et toute la soirée, j'étais fâchée. J'ai dit, tu ne prendras personne ici, toi la mort. Personne ne va mourir ici dans cette maison. Est-ce que toi, tu as mis quelqu'un ici pour venir prendre ici? Personne ne va mourir. Tu n'entreras pas ici, non. J'ai pris la main, j'ai dit, ça c'est la main de Dieu. J'ai déclaré le sang de Jésus sur toutes les portes, tous les linteaux. Je t'ai dit, mort, tu ne vas pas entrer ici. J'ai dit cela au nom de Jésus-Christ. Si c'est Satan qui était mort à la croix à la place de Jésus, alors tu as vraiment le droit d'entrer chez moi et de voler une personne. Mais si c'est Jésus-Christ qui était mort à la croix pour ma famille, tu ne prends personne. Quelle foi! Quelle foi! Alléluia. 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 Je lui ai dit après ça, on est lundi, le 25 novembre. C'était le 25 novembre. Je n'oublierai jamais cette date. C'était à 12h30. C'était à 12h30. Je lui ai dit, mercredi, il y a la prière. Je suis déjà allé voir là où est le pasteur Tony. Nous allons aller avec toi mercredi. Cette affaire ne va pas entrer. Cette mort-là ne peut pas entrer. Satan a menti. Il ne prendra personne ici. C'est alors que le mercredi nous sommes venus et que tu as prié pour lui. Wow. Alléluia. Yokanan. Écoute un peu. Lorsque papa me disait cette nouvelle, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je suis dans un choc, comme un éclair, comme une foudre qui s'est abattue sur moi. Et là, dans mon fauteuil, j'ai bougé. Ouh, foudre! Et lorsqu'il a commencé à expliquer, il a dit, pasteur, moi, ton frère, on a déjà déclaré la mort pour moi. Il y a des jours, ça fait 2 jours qu'on a déclaré que c'était fini pour moi. Alors que tu me vois marcher avec cette voix qui répète dans mon oreille, tu vas mourir, tu vas mourir. Et toi, mets-toi à sa place. Qu'on te dise déjà, c'est fini, vous allez partir. Et le médecin dit, nous allons essayer. Dans le stade de l'évolution de ce cancer, nous ne sommes plus sûrs de rien. Alléluia. Et regardez-le, comment il est. Les mêmes qui ont lancé la foudre, maintenant je vois qu'ils sont en train
de jouer la musique. Et même qui ont lancé la foudre, ils jouent la musique. Est-ce que yo c'est pelaté? Est-ce que tu n'es pas content? Tant que je papa ko bagza sur le camp. Comme j'avais expliqué au pasteur que le médecin avait dit que tu es en phase finale et qu'on ne peut rien faire. Évidemment, c'était un grand choc. Mais je vous l'ai dit, Boyo Kangaï, très bien. Mais je vous le dis, écoutez-moi attentivement. J'ai dit au médecin, vous ne pouvez rien faire pour moi. Ils ont dit, non, monsieur. Non, alors monsieur. Je leur ai dit, est-ce que ce n'est pas possible pour Bossalanga opération? Est-ce que ce n'est pas possible que vous me fassiez une opération? Ça veut dire opération parce que c'est cancer de prostate. Pour Bossalanga opération, monsieur, c'est inutile. Vous ne pouvez pas faire une opération pour retirer la prostate. Ils ont dit c'est inutile. Ils m'ont dit c'est inutile, on ne peut Ils m'ont pas dit faire c'est inutile, on ne peut pas vous opérer. Ça ne sert à rien parce que vous êtes au stade très élevé, on ne peut rien faire. Ça ne servira à rien. Tu es déjà dans un stade tellement avancé que ça ne servira à rien du tout. Alors là, vous comprenez que vraiment où est-ce que je pouvais me mettre parce qu'il fallait que je pense seulement au Seigneur et parce que je ne pouvais plus rien compter sur le médecin. Niveau nina comme qui donc espoir na ba médecin ici là qui nyonso mobile. Papa, Kolopambola, merci. La linga qui te soit. Résultat ensemble. Je voudrais que nous puissions avoir les résultats. De 960 à 1.3. À 1.3. Je pense que n'a médecin baza troublé par baza. Même les médecins sont dans l'étonnement. Hein? Baza troublé. Ils sont effectivement troublés. On n'a jamais vu comme ça une flèche qui descend si rapidement comme ça. Non. Donc on a pas flèche moussou qui taka et ça la kaboy. Il y a des flèches quand qui alemati et qui et mati. Vraiment par étapes montées descentes, mais là c'est banda ko kita. Wa. C'est une descente. Étonnante. Azaki 960 mètres. Il était à 960 mètres de hauteur. C'est quoi comme 1 mètre, 1,3 mais c'est 3. Donc mais il est là quand Aza écrasé. Il est tout près là. Aza écrasé. Là c'est fini. Cet esprit là est écrasé. Nzamba pambola papa. Alléluia. Nzamba pambola maman langai. Nzamba pambola mingi. Que Dieu te bénisse, maman. Si tu n'acclames pas, c'est pas normal. Alléluia. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran.